problèmes pendant et après le soulèvement. On leur fait la guerre jusqu'à aujourd'hui avec nos propres moyens. On n'a d'aide d'aucun État ou organisation pour repousser ces terroristes. Mais c'est notre devoir parce que nous sommes dans notre pays. Une attaque qui a conduit le MNLA à dresser une barrière de sable de 8 km tout autour d'Ain Khalil. Le but, bloquer toute intrusion de véhicules. Ça veut dire que rien ne peut entrer? Il n'y a pas d'autre porte par laquelle les ennemis peuvent rentrer? Non, il n'y a que la porte principale. Combien de temps a pris la construction de cette barrière de sable? 2 mois, nuit et jour, l'équivalent de 4 mois de travail. Certains responsables du MNLA à Ain Khalil ont combattu dans les rangs de l'armée libyenne. À la chute de Kadhafi, ils sont revenus sur leurs terres d'origine pour provoquer le soulèvement des Touaregs. Ce lance-roquettes multiple, ça fait partie des armes que l'on a apportées de Libye. Ce canon de 130 mm aussi. Il y a ce qu'on a ramené avec nous et ce qu'on a acheté des marchands d'armes de la zone. Mais nous ne vendons pas d'armes. Un détail important pour insister sur l'aspect déséquilibré du combat qu'ils mènent contre Hakmi. Le monde aide les terroristes de manière indirecte, lorsqu'ils versent les rançons des otages. Des milliards d'euros qui leur servent à acheter des armes, du matériel, des voitures, de tout. Malgré cela, les Touaregs du MNLA sont engagés dans une lutte sans merci pour le contrôle du territoire. Il y a des groupes qui font des patrouilles pour traquer les terroristes dans ce type de voitures utilisées pour des opérations extérieures. Et celles qu'on a vues tout à l'heure servent à la défense de la ville. Des patrouilles en dehors d'Ain Khalil, la tâche est périlleuse. Elle est confiée à Gdeidi, l'homme des missions risquées, et ses soldats. Attentif aux moindres détails, sa vue perçante lui permet de détecter tout mouvement dans le désert à des kilomètres. Là, 2 voitures se déplacent à vive allure. La tension monte d'un cran. 2 voitures, on ne sait pas vers où elles se dirigent. Cette route est empruntée par Al-Qaïda. On ne sait pas ce qu'elles transportent. C'est possible que ce soit des voitures piégées. L'une ouvre la route à d'autres remplies d'explosifs. Ça peut être n'importe quoi. Pas assez armé pour intervenir, Gdeidi contacte avec son téléphone satellitaire les militaires restés à Ain Khalil pour intercepter les véhicules. En vain, les véhicules ne seront pas retrouvés. La route reprend. Pour ces hommes, le désert n'a aucun secret, même s'ils savent qu'ils ne sont jamais à l'abri de mauvaises rencontres. Toujours accompagnés d'au moins une voiture, ces Touaregs sillonnent les pistes. Et heureusement, toutes les rencontres ne sont pas hostiles. Elles peuvent même s'avérer utiles. Bonjour. Tout va bien? Rien à signaler? Non, on arrive de là, et on n'a rien vu. Pas entendu parler de terroristes? Non, rien. Bonne route. On se voit à Ain Khalil. Retour à Ain Khalil. Fin des obligations militaires pour les 2 femmes. Aïcha reprend sa vie civile. Passage par l'une des rares épiceries de la ville avant de rentrer chez elle.
C'est difficile. Les marchandises arrivent au compte-gouttes. Elles viennent d'une ville à 200 km d'ici. Une fois dans sa maison, sans eau ni électricité, place aux tâches ménagères. La jeune femme tient à montrer qu'elle est capable de mener sa vie sur les deux fronts. Ma famille ne m'empêche pas de faire l'armée. Tant que je fais mon travail ménager, il n'y a aucun problème. Une volonté de faire, nourrie par une colère, celle d'avoir dû partir en exil, quitter sa terre pour l'Algérie lorsqu'Aqmi régnait sur la ville, un sentiment que Aïcha ne veut plus jamais ressentir. Il y a quelques mois encore, la ville était entre les mains d'Aqmi. Nous, les femmes, vivions comme des prisonnières. C'est pour ça que je me suis sauvée de l'autre côté de la frontière. Je ne suis revenue que quand ils ont été chassés. Mais maintenant, je veux me défendre coûte que coûte. Alors ils peuvent toujours revenir. C'est pour ça que je m'entraîne, que je m'occupe de la sécurité au checkpoint. Je peux tout faire. Réveil dans le désert pour Gdeidi et ses hommes. Toujours à l'affût, ils savent qu'ils donneront leur vie pour que leur terre, l'Azawad, soit indépendante un jour. Ils savent aussi que le chemin sera long et difficile. Pour ces hommes, pas question de rendre les armes tant que leur objectif ne sera pas atteint.